La séance d'aujourd'hui sera consacrée à un exercice qui traite la mécanique du point matériel, soit un cercle matériel, ce n'est pas un cercle mathématique, comme une jante, un grand anneau. Sur ce cercle matériel glisse un petit anneau. Il glisse, il est en mouvement, il glisse sur le périmètre de ce cercle qui est matériel. Ce cercle, il tourne autour de son diamètre Z. Donc, cette jante, ce grand anneau, tourne autour de l'axe Z avec oméga constante. Et en même temps, l'anneau continue son mouvement sur ce cercle matériel. Donc, l'anneau de masse petit m se meut sur ce cercle qui lui-même tourne autour de son diamètre Z. Il y a plusieurs diamètres. Voilà, je l'ai indiqué ici. Bien sûr, à vitesse constante. Je désigne par C rond le cercle. R, c'est le repère lié au cercle. Ce R, ça signifie le repère lié au cercle. Ce cercle, il ne tourne pas dans le plan de la feuille. Il tourne en dehors du plan de la feuille, autour de l'axe Z. Ça y est? Donc, le cercle, c'est du centre au de rayon petit r. Voilà le petit r. Ne pas mélanger le rayon petit r avec le repère lié au cercle, le grand anneau. C. R, il est lié à C. Ce cercle, ce grand cercle, tourne autour de l'un de ses diamètres avec une vitesse constante, à oméga constante. Ça y est? Le petit anneau, lui, de masse m, il est mobile sur le cercle, mais sans frottement. Il faut souligner ça, ce sont les mots-clés, sans frottement. À un instant T, on étudie l'anneau de masse m qui fait un angle θ. Ici, il s'agit d'un seul angle. Normalement, dans la physique de l'état solide, il y a trois angles de l'air. Psi, θ, phi. Ici, il y a un seul paramètre, θ. D'ailleurs, on est dans la mécanique du point matériel. Ce n'est pas la peine de parler des angles de l'air. Ça y est? Donc, cet anneau, il se meut sur le grand cercle sans frottement. Ce cercle, il tourne autour du diamètre Z à oméga constante. On veut donc petit θ, on veut donc petit r, le rayon du cercle. Le grand R, c'est le repère lié au cercle. C'est ça signifie cercle. Le grand cercle, ça y est. Première question. Le référentiel qui est lié au cercle du centre de rayon R est-il galiléen? Ça, c'est la première question. Est-ce que le référentiel R lié à C est galiléen? Deuxième question. Recensez les forces qui agissent sur la masse M, c'est-à-dire l'anneau, le petit anneau, dans ce référentiel R. C'est-à-dire quel est le bilan des forces, quel est le bilan des actions mécaniques qui s'appliquent à l'anneau de masse petit m. Ici, bien sûr, le système étudié, c'est l'anneau petit m. C'est notre système. Troisième question. Déduire alors l'équation différentielle voilà, de cet anneau M dans le repère R lié au grand cercle. Cette équation différentielle qui est vérifiée par l'angle θ. Vous allez écrire la relation entre les forces et vous allez déduire facilement l'équation différentielle en fonction de θ. La quatrième et la dernière question, déduire les positions d'équilibre possibles de l'anneau. Quels sont les différents cas où l'anneau M se sent en équilibre? Et voilà. Les éléments de réponse. Le référentiel R lié au cercle est non galiléen. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il tourne. Il n'est pas en translation rectiligne uniforme par rapport au référentiel de Copernic. Puisqu'il tourne, ça y est, le fait
le fait de Galiléen saute. Deuxième question. Quelles sont les forces qui agissent? Il y a d'abord le poids, l'action de la Terre. Il y a R, l'action du cercle sur l'anneau. Et la force d'inertie d'entraînement. Parce que je travaille dans le référentiel lié au grand cercle. Or, il n'est pas galiléen. Donc, il faut tenir compte des forces d'inertie. Ça y est? Bien sûr, la force de Coriolis, mais elle est nulle. Il y a la force de Coriolis, mais elle est nulle. Je ne veux pas la recenser. Je ne veux pas l'introduire ici, dans le bilan. Elle est nulle. Puisque la vitesse relative est nulle. Parce que la force de Coriolis, c'est 2 fois oméga vectoriel VR. Or, la vitesse VR, la vitesse relative, il dépend du rayon petit r. Or, petit r, il est constant. Le petit anneau circule sur le cercle en conservant le même rayon. Donc, il n'y a pas de force de Coriolis. Troisième question. La relation fondamentale de la dynamique dans le référentiel qui n'est pas galiléen s'écrit P vecteur plus R vecteur, et n'oubliez pas la force d'entraînement, plus la force de Coriolis qui est nulle, égale m fois l'accélération relative. Ça y est, voilà le schéma, voilà le poids, voilà la réaction exercée par le grand cercle sur l'anneau. Elle est normale puisqu'il n'y a pas de frottement. C'est dit dans l'énoncé. Et la force d'entraînement, elle est dirigée à l'extérieur de ce centre. L'anneau décrit des cercles comme ça, de rayon ρ. Lorsque le grand cercle tourne, alors le petit anneau, il décrit lui des cercles comme sur le globe terrestre. De centre C de rayon ρ. Voilà le θ. Le schéma est très important. Je projette la RFD sur l'axe tangentiel. T', l'axe tangent. Pourquoi je choisis l'axe tangent? Pour me débarrasser de R, puisque R est normal à la tangente, c'est mathématique. Le rayon d'un cercle, il est toujours orthogonal à la tangente au cercle. Et voilà, la projection de R sur cet axe est nulle. La projection du poids, je la projette ici, là, c'est cette quantité, c'est moins, puisqu'elle s'oppose à l'axe T'. C'est moins, si en arrière, moins mj sin θ. Plus la projection de R, c'est 0, plus la projection de la force d'entraînement. La force d'entraînement, c'est M, R, c'est M fois le rayon fois oméga au carré. Et puisque je l'ai projeté, c'est cos θ. Voilà la force d'entraînement. C'est M fois, ce n'est pas le petit r, fois ρ, parce que l'anneau, voici sa trajectoire. Attention, il ne faut pas utiliser le petit r du grand cercle, il faut utiliser ρ. C'est la masse fois, on dit r oméga carré. Ici, c'est ρ oméga carré. Ça, c'est F d'entraînement. Mais moi, je l'ai projeté sur l'axe tangentiel. Il y a θ là, c'est cos θ. Égale M dv sur dt. dv sur dt, c'est A. Or, ρ, d'après le schéma, cette quantité dans ce triangle, c'est petit r sin θ. Voilà. Donc, vous allez remplacer ρ par r sin θ, ici. Et vous obtenez cette quantité. Ça y est? Et puisque la vitesse v égale r θ point, r θ point, donc la dérivée de v, c'est r θ seconde. V, c'est r θ point. Sa dérivée, c'est r θ seconde fois la masse m. Je simplifie par la masse. Et voilà, je l'écris sous forme simplifiée. Voilà l'équation différentielle demandée. Donc la projection de la relation fondamentale de la dynamique
me donne facilement, par projection sur un axe bien choisi, ici c'est l'axe tangentiel. Je répète, pourquoi j'ai choisi l'axe tangentiel? Pour me débarrasser de R, parce que je l'ignore. Je n'ai pas de renseignements sur la réaction R. Et ça y est, je passe à la quatrième question. Remarquez une chose, l'équation différentielle ici, elle n'est pas harmonique, parce qu'elle n'a pas la forme de θ seconde plus oméga au carré θ. Ici, il y a un signe et un cos. Donc, sa solution est très difficile et très compliquée. On ne vous demande pas ici la solution. On peut la linéariser en faisant des approximations, en appliquant les développements limités, ou bien la formule de Taylor, cas général. Au voisinage de θ égale à 0, j'écris cos θ et j'écris sin θ, développement limité au premier ordre. Et je simplifie cette équation différentielle. Ce n'est pas demandé. On vous demande les positions possibles de l'équilibre. Quand est-ce qu'on a équilibre? Bien sûr, vous allez me dire, mais si l'énergie potentielle ou bien est minimale, ici, on n'a pas d'énergie potentielle. Il suffit de penser qu'il n'y a pas d'accélération. À l'équilibre, je n'accélère pas. Il n'y a pas d'accélération. Ça veut dire que la vitesse reste constante. Et ça y est, c'est immédiat. θ seconde égale 0, ça veut dire ça égale à 0. Il vous reste ceci égale à 0. Et ceci égale à 0, ça vous donne 3 cas. Soit θ égale à 0, soit θ est égal à pi, soit cos θ égale ceci. Et le cos, il est inférieur ou égal à 1. Je répète, les positions d'équilibre possibles, c'est lorsqu'il n'y a pas d'accélération angulaire. θ seconde égale à 0. Vous remplacez ce θ seconde par 0. Ça veut dire, il vous reste ceci égal à 0. Et ceci égal à 0, c'est 3 solutions. Ou bien θ égale à 0, ça veut dire l'anneau, il est là, en bas. Ou bien il est juste en haut, θ égale à pi, il est là. Ou bien quelque part, tel que cos θ égale G sur R oméga au carré. Le cos, il est toujours inférieur ou égal à 1. Bien sûr, il est supérieur ou égal à moins. Il est compris entre moins 1 et 1. Ici, j'ai choisi la partie positive qui m'intéresse. Et voilà pour cet exercice.